ben là, c'est ça. Ce matin, le thème... Oups, là qui passe. Ce matin, j'avais envie de vous proposer une petite séance matinale, hein, parce qu'on sait quand on se lève, là, mais je vais parler pour moi, là, mais quand on se lève le matin... OK, Lola, on va là-bas. Quand on se lève le matin, on est un petit peu raqué. Donne-moi ça, vas-y. On est un petit peu raqué, on a peut-être mal dans le cou, les cervicales sont peut-être un petit peu plus raides, ou dans mon cas, moi, c'est mes dorsales. Peut-être aussi, c'est au niveau des lombaires. On est plus raqué, hein, puis tout dépendant de l'âge qu'on a aussi, tout dépendant comment on se lève puis comment on s'est couché. Mais, puis aussi, ce qu'on a mangé aussi la veille, hein. Si on a mangé, par exemple, des choses qui sont très lourdes, puis on a mal dormi, on va aussi, en fait, cette séance-là va être un petit peu aussi à cette image-là, dans le fond, d'éliminer la lourdeur de la nuit. Les mauvais rêves, si on en a fait, évidemment. Le stress de la journée. Peut-être qu'on a des projets aujourd'hui, puis que là, on a mal dormi justement à cause de ça, parce qu'on est stressé, on vit de l'anxiété, ou c'est un stress qui est positif. Hein, on a le droit d'être énervé pour quelque chose qui nous tente, mais qui ne nous tente pas aussi d'un fois. Là, ça vient nous chercher. Là. Fait que là, on va essayer de gérer cette énergie-là, puis de commencer la journée de façon positive et en forme aussi. On va aller réveiller notre énergie partout dans le corps, on va les faire circuler, on va aller faire respirer les zones où peut-être où il y a plus de petits nœuds dans le corps ou de vertèbres qui sont un petit peu encore raides. Fait qu'on va aller déraidir le corps, faire circuler l'énergie dans le corps. Donc, c'est sûr que ça va être une séance qui va partir un petit peu mollo. On va finir avec le chien tête en haut, chien tête en bas en enchaînement. Donc, c'est ça, ça prend une petite force musculaire, mais on va réchauffer le corps avant. Donc, d'abord, on va se déposer. On va voir comment on se dépose ce matin. Avec quoi on se dépose? Comment je me sens ce matin? De prendre conscience de mon état, de mon corps, de mon enveloppe. Comment va mon enveloppe ce matin? Mais comment va aussi mon intérieur? Comment je me lève? Sont comment mes yeux ce matin lorsque j'ai ouvert puis que j'ai vu que ma journée allait commencer? Qu'est-ce que j'avais dans mes yeux? Donc, on va essayer de retrouver ce petit confort-là puis de drainer ce qu'on n'a pas besoin pour faire notre journée puis avancer puis qu'on ait de l'énergie pour le faire. Fait qu'on va commencer par réveiller le corps. On va faire une petite séance d'automassage très simple. Moi, j'utilise le banc de méditation. Tu peux aussi bien t'installer en posture du demi-lotus. Ça fait très bien aussi. Toutes les réponses sont bonnes. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'on ait une bonne assise. Hein? Fait qu'on va venir ici, on ouvre les fesses, on vient vraiment se déposer pour bien sentir le contact du tapis avec le bas du corps. Et je vais venir ici placer mon assise. Si mon assise est confortable, je n'aurai pas de misère à me déposer. Je vais être plus concentrée, je vais avoir moins de diversion si, mettons, j'ai un petit genou qui shake ou une petite cheville qui n'est pas à l'aise. Donc, je veux vraiment m'assurer que mon corps, il est long, ma colonne se trouve droite, que je suis capable d'ouvrir mes épaules, que je suis capable de délousser un petit peu ici, là, de venir débarrer ça, tout ça, le haut de mon corps. Je vais venir placer mon gel doucement ici. Je peux garder les yeux fermés ou non. Ce que je veux, c'est essayer de me centrer un petit peu avant de partir. Peut-être que le café est pris, peut-être pas. C'est l'idéal de pratiquer avec un estomac qui est vide. Évidemment, si on a des problèmes de pression et qu'on a besoin de manger vraiment une petite portion. Comme ça, ça sera moins lourd dans l'estomac lorsque les mouvements, les postures seront là. Donc, on se dépose, on place notre jambe, on trouve une belle colonne super longue. On ne force pas dans la posture. Hein? Souvent, on veut tellement avoir l'air d'une posture de magazine là, que là, on va se raidir le dos, on va bomber ça ici. Non. Trouve ta longueur dans ton dos. Fais des expériences, bouge tes épaules, bouge ton dos. Trouve ta façon de t'asseoir. Peut-être que je suis mieux aussi assis en plaçant mes pieds de cette façon-là. Je peux être sur la posture de Vajrasana. Je peux être carrément sur mes talons comme ça ici. Je verrai vraiment comment je me sens dans mon corps, puis chaque jour est une nouvelle fois. Fait que ça se peut qu'aujourd'hui, tu sois bien comme ça, puis demain, tu changes ta posture. C'est ça, le changement, c'est ça la vie, hein? Donc, on s'adapte. Il faut s'adapter à notre corps aussi, ce qui nous présente à chaque jour. Alors, on se dépose doucement et on va pratiquer automassage pour réveiller le corps. Donc, on va d'abord venir frapper ici au niveau de nos jambes. Donc, on va venir chercher au niveau des jambes. Si tu as envie d'allonger les jambes parce que tu te sens bien et que c'est disponible le matin, c'est pas trop raide dans le bas de ton dos, tu ne te gênes pas. Alors on tape jusqu'au bout des orteils, on vient réveiller tout l'avant du corps. Essaie de garder ta longueur dans ta colonne toujours. On garde une direction à notre souffle et à notre corps. Donc on réveille et on vient réveiller ici.
bas du ventre. On tapote légèrement au niveau des côtes. On peut venir tapoter ici, en dessous. Juste ici en dessous, là, le petit point, là, on peut venir le tapoter 21 fois dans les rituels tibétains. Là. C'est ce qu'ils font. Donc, ça aide à réveiller certains points d'énergie précis dans le corps. Et je peux aller aussi au niveau de ma cage. J'ai le droit de me toucher, hein, c'est mon corps, ça m'appartient. Donc, je ne suis pas gênée avec mon corps. Donc, je le fais ici aussi, au niveau des pectoraux. Je viens réveiller la zone apana. Et ici, c'est mon système immunitaire. Donc, je viens le stimuler. Je tapote. Je réveille doucement les clavicules, au niveau des épaules. Si c'est difficile d'y aller comme ça, n'hésite pas à changer. Hein? Et là, tu y vas. Tapote le cou jusqu'en haut. Tu peux faire même le tour des oreilles. Et on réveille le cou derrière ici. Et on peut aller faire de l'autre côté. Comme ça ici. Clavicule. L'épaule. On fait le tour. Et dans la nuque, ça ici, hein? C'est raide ça quand on se lève le matin, hein? Alors, on fait le tour de l'oreille. On tapote, on tapote. Là, on peut prendre les deux mains. Est-ce que j'ai des allergies? Je suis dans le bois. On tapote le cou. Dans la nuque ici, là, ça dit bien ça. On reste concentré. On peut fermer les yeux, hein, si on est à l'aise, on n'hésite pas. Et on vient ici tapoter au niveau du crâne. Partout dans la tête. Doucement. On tapote, on tapote. On réveille notre enveloppe ici au niveau du cerveau. Les petites ondes vont s'activer doucement. Le dynamisme du corps va se mettre en branle. On vient tout déloger ces petites impuretés, ce qui nous a collé à la peau là, durant la nuit, ce qu'on n'a plus besoin dans le fond. On est en train d'éliminer ce qu'on n'a plus besoin. Et là, on y va avec les bras. Avec la pointe, les mains, on y va comme on le sent. On n'oublie pas le derrière des bras. Hein, le petit mou ici, là, un fois, là. Donc, on vient le stimuler. Les bras ici. Et jusqu'au bout des doigts. Jusqu'au bout des doigts, comme ça. Et on va faire l'autre côté. Même chose. Dessus du bras. Ici, en dessous du bras. On réveille toutes les ondes. On vient activer tous les circuits énergétiques de notre corps. Et on est en train de le faire circuler. On réveille jusqu'au bout des doigts. Et là, voilà, on n'a plus besoin de ça. On jette ça dans le milieu. On se débarrasse de cette enveloppe-là qui est notre enveloppe de réveil. Et on jette tout ça dans le sang. Et là, on va venir ici frotter vos doigts ensemble. Il y en a qui aiment bien taper comme ça aussi. C'est parfait aussi, ça réveille autant. Puis en plus, ça développe l'enthousiasme. Ça développe le dynamisme, le positivisme. Donc, on n'hésite pas, soit on veut frapper, ou moi, j'aime bien frotter comme ça ici. C'est plus délicat. Et moi, je ressens bien l'énergie de cette façon-là. Donc, on voit vraiment comment on le ressent. On frotte nos mains ici ensemble. On peut sentir la chaleur hein, qui s'active doucement dans les mains. Et en fixant nos mains, doucement, lorsqu'on le sentira, peut-être des fois c'est plus long pour certaines personnes, on va venir ici doucement décoller nos mains. Comme si on voudrait aller les coller, mais les laisser un petit peu comme Mesmer, mais on ne fera pas ça ce matin. On va juste ressentir entre nos doigts ici, là, une énergie. Peut-être qu'on sent que les doigts ont envie de se rapprocher ensemble. On n'hésite pas. On se permet hein, de se visualiser à l'intérieur de cette petite bulle d'énergie. Toute l'énergie qui circulait dans notre corps, elle est maintenant entre nos mains. Donc, on va soulever les mains en conservant l'énergie. Et on va mettre dans cette boule d'énergie-là ici toutes les intentions qu'on a envie d'avoir pour notre journée. On va les soulever comme ça ici au ciel. C'est comme si Ishvara Pradidhana, dans le fond, c'est comme si on allait porter nos fruits au ciel et on attendait qu'il se passe quelque chose. Hein? On lance dans l'univers
Et là, notre intention qu'on a mis, on vient la porter au-dessus de notre tête comme ça ici, toujours en gardant cette énergie, notre focus. Et on respire doucement et on laisse cette pluie, hein, comme si on prenait une douche matinale, venir nous envelopper partout sur le corps, comme ça ici. Et on peut sentir cette énergie. Et on peut faire un petit tour encore. Si on a apprécié, on n'hésite pas, on peut ramener les mains ici. Et voilà, respire les mains en Atmanjali Mudra, viens fermer les yeux, retrouve ta nuque qui est longue, abaisse le menton, respire. Profite des fruits que cette petite expérience de ton massage énergétique a créé en toi. Peut-être que là, tes épaules commencent doucement à se dérédir, ton corps s'assouplit doucement. Puis on n'a pas fait de mouvement encore, on a juste réveillé notre enveloppe corporelle, on est venu stimuler quelques petits points pour que notre séance se passe mieux. Donc voilà, on respire doucement. Puis n'hésite pas à prendre des rétentions à poumon plein. Inspire, on garde. N'oublie pas de ramener le menton, garde le prana à l'intérieur du corps et j'expire longuement par la bouche si je ressens le besoin. Je mets pas de rythme, je fais seulement respirer. Je prends conscience de mon souffle. Comment il est mon souffle ce matin? Est-ce que je respire difficilement? Est-ce que j'ai des petits blocages peut-être quand j'inspire? Ou au contraire, c'est quand j'expire, j'ai de la misère à me détendre? Ou dans l'inspiration, je prends trop? Hein, on va le voir dans les postures. Quand on prend trop de manière, là, on vient, les coutures veulent nous péter. C'est pas ça qu'on veut. On veut prendre un inspire qui est juste. Donc doucement, on respire, on inspire. Et on suit notre chemin du souffle, hein, donc il va descendre jusque dans le bas du ventre. Doucement ici, il va venir nettoyer la zone apana pour remonter les déchets dans le corps. Alors, doucement, on respire encore quelques respirations pour intégrer ce qu'on vient de vivre. Sentir que le corps se dépose de plus en plus. Je porte une attention particulière à ma posture. Hein? Je n'hésite pas toujours à réajuster ma posture, à replacer mes épaules et à bouger mon corps. Une posture n'est jamais totalement statique. Il y a toujours un petit peu de dynamique dans chaque posture, même dans les postures qui sont immobiles. Ça fait bizarre à dire, mais c'est le cas quand même. Et on va souffler. Laisse sortir le son de l'âme. Donc, on laisse sortir tout ce qu'on n'a plus besoin, l'inutile. On laisse aller. Et lorsqu'on a réussi à laisser tout sortir ce qu'on n'avait plus besoin, hop, on prend le temps de se lever doucement. Je vais passer ça ici. Là, j'ai un petit livre ici, moi, à côté. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre des notes lorsque je fais mes pratiques. Comment ça s'est passé? Tenir un petit journal de bord. Pardon. Comment ça a été ce matin? Parce que ça se peut que demain matin, je me dépose avec totalement une autre attitude, avec une autre énergie totalement différente. Peut-être que je vais avoir une énergie un petit peu plus tamasse, donc je vais avoir de la misère, je vais me traîner, je vais m'obliger à aller sur mon tapis. Ce matin, c'est plus dur. Ou comme ce matin, moi, je me lève, let's go, j'étais prévu depuis hier, je me suis donné rendez-vous. Hein, se donner rendez-vous, c'est important, ça. Puis pour une discipline de vie, c'est ça, ça fait partie de ça. Hein? Donc, le yoga, c'est un chemin, il faut pratiquer, tapas, il faut pratiquer. Donc, ça dépend comment on se dépose, puis ça dépend comment on s'en vient sur notre tapis. Donc, savoir comment on intègre ça. Puis aussi, c'est quoi notre routine de vie? Hein? Parce que si, par là, moi, je suis au chalet, wow, j'ai un décor splendide en arrière de moi, c'est fantastique. Mais ça se peut que, où est-ce que je suis, j'ai pas toujours un décor comme ça, puis que j'ai pas tous mes instruments. Tu peux te déposer n'importe où. Tu n'as pas besoin de tapis, tu n'as pas besoin de bloc, tu n'as pas besoin de rien. Tu as besoin de ça. That's it. Tu as besoin de ton souffle, tu as besoin de ton corps, minimum d'espace, un peu d'intimité. Sinon, ton intimité, tu vas la retrouver ici. Hein? Fait que tu vas venir travailler avec ton intérieur. Fait que si tu manques d'espace, vas-y ici, la chercher ton espace. Tu en as plein. Tout là ici. Donc, tu peux te déposer où tu veux, comment tu veux, ça t'appartient. Hop, on se lève debout. On s'en va dans la posture de Samastiti. Alors, posture de Samastiti, on va venir ici, on se déposer soit avec les orteils qui se touchent, avec les talons qui s'ouvrent un petit peu, ou je peux aussi ouvrir mes pieds pour venir les mettre largeur des hanches. Quand on parle largeur des hanches,
parle toujours de l'os de l'anche ici et je descends jusqu'à mes talons. Je vais venir déposer et je vais venir ici avec Apana Mudra. Donc, je vais venir placer ça ici. Je me déplace comme ça ici. On le connaît sous le signe du rock and roll. Et là, c'est Apana Mudra. Donc, on va venir ici déposer nos mains comme ça, chaque côté des cuisses. Viens ici avec tes épaules, là, les bouger pour les rentrer à leur place. Là. Tu vas sentir où ils peuvent se déposer vers l'arrière. Roule vers l'arrière, dépose. Apana Mudra ici. Relâche tes genoux. Viens déverrouiller les genoux et place un petit J avec ton bassin. Et repousse dans tes talons. On se grandit sans bloquer les genoux. Fixe un point à l'avant. Les yeux restent ouverts. Et on se dépose. Les genoux sont déverrouillés, sont souples, sont flex. Et on va venir ici trouver une longueur. Lorsque j'appuie dans mes talons, dans mes pieds, je peux sentir tout le contact de la peau de mes pieds avec le tapis, le sol, peu importe sur quoi je me suis déposée. Et je vais sentir cette repoussée. Lorsque je veux pousser dans mes pieds, je vais sentir que mes jambes s'allongent sans venir bloquer mes genoux et sans affecter la posture de mon bassin. Donc, en roulant mon bassin vers l'avant, je vais sentir que ma colonne va s'allonger, mes lombaires se libèrent, mes dorsales s'allongent et mes épaules, mon cou peuvent aussi se détendre. Et j'essaie de trouver c'est quoi mon point d'équilibre. J'hésite pas à bouger vers l'avant ou vers l'arrière, même par les côtés, parce que souvent on va sentir on se sent stable, mais finalement on est trop vers l'avant. Puis si je déplace un 8 par en arrière, hop, et boy, ok, là on dirait que là je suis en business là. On dirait que là c'est vraiment plus stable mon affaire là. Donc je reste comme ça. Donc attention particulière dans mes points d'appui, dans mes pieds qui me maintiennent. Je peux sentir mes orteils qui s'impliquent aussi. Je respire à travers ma colonne. Donc, j'inspire par le nez, doucement. Je peux sentir l'air qui pénètre dans mon corps, dans mes narines, dans ma gorge. Mon souffle descendant qui s'en va jusque dans le bas de mon ventre et dans la zone Apana. Et Apana Mudra, ici, vient favoriser l'élimination des déchets. Donc, on va venir ici faire une action pour soulever les déchets, pour les ramener dans la zone Samana ici, là, dans la zone du feu. Donc, on y va avec l'élimination. Tout ce qui, lorsqu'on était couché cette nuit, on sentait que peut-être nos déchets nous alourdissaient si on a mangé avant de dormir aussi. La fatigue, le stress, tout ça, ça se tient là, l'anxiété. Donc, ce qu'on veut, c'est venir soulever ces déchets-là pour avoir moins de lourdeur dans le corps, en fait. Donc, on veut les déplacer vers la zone Samana, dans notre lieu du souffle, pour favoriser l'élimination. Donc, on respire, on sent que les déchets se soulèvent. Genre, quand j'inspire, toute ma zone Apana ici, ça vient faire comme un cercle ici. Ça soulève et quand j'expire, ça remonte et ça ressort au niveau des narines. Donc, je fais un petit ménage, un petit nettoyage dans mon corps. Je reste toujours attentive à mon souffle, attentif. Quand j'inspire, mes épaules se soulèvent, ma colonne se grandit, la colonne s'allonge. Et quand j'expire, mes épaules se détendent. Doucement, le corps reprend sa place. Toujours conscience. Mon bassin, mes genoux, ma nuque, Jalandhara Bandha qui est bien présent. Donc, on veut éviter que le prana ne s'échappe vers... sorte du corps, en fait. Je respire. Je prends le temps de me déposer. Je pense à mon intention de la journée aussi que j'ai envie d'avoir, qui va me suivre tout au long de ma journée. Donc, je dépose ça. Ça peut être juste d'être de bonne humeur, de passer du bon temps, de profiter de chaque journée, d'apprendre à mieux me déposer, de prendre du temps pour moi. Là, c'est ce que je fais, mais je peux prendre du temps plus tard pour moi, prendre avec un livre ou juste me faire bronzer. Je peux prendre ce que je veux, mais tant que ça me fait du bien. Donc, j'inspire avec cette intention-là de positivisme, d'enthousiasme, de dynamisme. Et je respire doucement. Et je sens mon corps qui doucement commence à se réveiller. Même si je suis immobile dans cette posture-là, je peux sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Doucement, mes muscles se mettent en place, ma colonne se réveille. Toutes mes articulations sont en éveil. Et je vais inspirer, je vais garder. Inspire. On garde. Et expire par la bouche.
On laisse sortir. Inspire encore une fois. Inspire profondément. On garde. Et expire. On laisse sortir l'inutile. J'inspire une dernière fois. Je garde toutes ces parcelles de soleil à l'intérieur de moi. Expire. Ça fait du bien. Je peux lâcher ici les mains. Doucement. Je vais venir réveiller mes poignets ici. Je vais venir parce qu'on va aller travailler tout à l'heure chien tête en haut, chien tête en bas en formule dynamique. Donc, je vais travailler ici au niveau de mes bras. Je vais venir ici réveiller mes poignets. Donc, je vais venir juste tirer ici au niveau de mes mains. Je ne veux pas aller dans la douleur. Hein, c'est pas ce que je veux. Je veux juste allonger ici. Je vais sentir qu'ici, ça s'allonge bien. Donc, je vais sentir les muscles qui s'allongent, qui s'étirent. Mais pas qui tirent. Hein? Dans le mot étirer, il y a le mot tire, mais tirer, ça fait mal. Donc, on veut étirer, mais on veut trouver notre limite. Donc, je vais comme ça. Je vais aussi de cette façon-là. Je vais réveiller doucement les muscles de mon poignet. Et j'en ai deux. Donc, je vais de l'autre côté. Je vais réveiller, je vais sentir les petits muscles que souvent, on n'étire pas. Puis, on a souvent ceux qui travaillent à l'ordinateur là, avec les souris là, ou les claviers. Là, c'est des exercices qui sont bons à faire avec les poignets. Parce qu'on se ramasse souvent avec des petites tendinites plates. Là, puis ça, c'est dur à partir. Souvent, ça ne part pas. Puis là, on se bourre d'anti-inflammatoires. Tandis qu'on a des petits mouvements qu'on peut faire qui ne coûtent rien, puis que c'est plus naturel que toute la chimique qu'on peut prendre. J'avoue que des fois, c'est nécessaire, mais quand même, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, on peut tourner les poignets. Doucement, on réveille les mains. On peut taper aussi. On réveille le corps, on est le matin, donc on s'applaudit, on s'est levé, on est de bonne humeur. Super. Posture de Tadasana maintenant. Ce qu'on va faire, on va faire 6 flexions avec la posture de Tadasana. Donc, à l'inspiration, je vais soulever, inspire. Je vais m'allonger. À l'expiration, je vais descendre. Je vais pousser mes fesses. Donc, je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Mon dos reste droit. Je viens gainer ici. J'expire, je descends. Mes genoux restent flex. Je descends ma colonne doucement. Et je vais venir abandonner ma tête ici. Je vais même venir prendre les coudes et les laisser tomber complètement. Là, je vais sentir que ça va tirer ici au niveau des fesses, au niveau des genoux. Si mes genoux sont complètement droits, je vais sentir une tension dans mes genoux. C'est pas ça qu'on veut. On veut sentir la chaîne arrière qui s'étire, la chaîne postérieure. Donc, je reste ici, je libère ma tête. Je vais tout sentir que ici, au niveau de ma colonne, ça se réveille. Donc, pour la première fois, on va rester comme ça ici. On va sentir le bas du dos qui s'allonge. Et doucement, je vais remonter. Je pousse dans mes appuis, je soulève et je reviens. Expire. Je vais le refaire 5 fois en formule dynamique, toujours en conscience de mes appuis. Et ce que je vais faire, là, je suis revenue, mais là, je vais le faire en formule dynamique, donc je ne reviendrai pas à mon point de départ. Je vais le refaire tout de suite. Alors, posture de départ, doucement. On va aller dans la Tadasana suivi de Uttanasana. J'inspire, mes bras se soulèvent, mon corps s'allonge. Mes genoux sont flex, mes pieds sont plantés. Expire, je déroule. Pousse les fesses derrière, garde un flex dans les genoux et je dépose les mains ici disponibles. Inspire, je pousse dans mes appuis, je relève. Inspire. Je retourne tout de suite. Expire, doucement, déroule. Je ressens chaque vertèbre qui fait son mouvement. Inspire, je remonte. On s'ouvre, on accueille. Expire, redescend. Relâche la tête. Encore une fois, pèse dans les appuis. C'est tes jambes qui t'aident à te soulever. Inspire. Il en reste 2. Doucement. Expire. Déroule. Savoure ce que ça fait dans le dos. Inspire. Pousse. On s'allonge, on se grandit. On est en train de réveiller le bassin. Expire une dernière fois. On descend. Expire. Et inspire, on remonte. Expire. On revient. Inspire et expire par la bouche si c'est nécessaire. On se réveille doucement. On peut sentir là, les épaules, là, doucement. Là.
le corps, le cou, tout est moins raide là, tout d'un coup. Le corps s'active. Alors, Tadasana, on va aller faire un petit peu latéral. On va aller réveiller nos côtés un petit peu, les hanches, les côtes. À la prochaine inspiration, les bras vont se soulever. Inspire. À l'expiration, je vais aller du côté gauche. Expire. Donc là, je vais ressentir ici l'allongement à partir de ma hanche. Je peux même ressentir presque au niveau de mon genou, là, toute ma cuisse ici, en dessous de mon bras, jusque dans mon bras. Donc, c'est tout le côté latéral qu'on va aller chercher. Donc, j'expire complètement du côté droit. J'inspire, je remonte. J'expire, je m'en vais du côté, j'étais du côté gauche, je m'en vais du côté droit. J'inspire, je remonte et je redescends. Donc, les genoux toujours flex, comme tout à l'heure. Important dans mes appuis et ma posture, mon souffle. Donc, tout le long, je vais diriger mon attention au niveau de mon souffle. Donc, je vais sentir d'un côté et de l'autre. Et je vais observer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que d'un côté, c'est plus facile d'inspirer ou d'expirer que de l'autre? Donc, on va faire des petites observations dans notre corps. On va faire des petites expériences. Alors, là, moi, je vais le faire en formule dynamique de chaque côté. Je ne reviendrai pas au centre. Alors, si tu as envie de redescendre à chaque fois, tu le fais à ton rythme, tu te respectes. Je te donne une option aussi pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées peut-être. Mais ça peut se faire aussi sur le bout des orteils. On n'est pas des ballerines, hein, comme je me répète, là, mais on va sur le bout du pied. Et on va aller sur la première partie du pied ici. Donc, je vais me placer. Et lorsque je vais sentir que mon corps est disponible et prêt, et je vais avoir trouvé mon équilibre, hein, évidemment. Donc, à l'inspiration, on va soulever et les bras et les orteils. Et je vais faire la même chose. Donc, encore attention particulière, encore plus forte au niveau de mes orteils. Et là, je vais aller sur le côté. Donc, vraiment, là, on y va comme c'est disponible dans notre corps. Moi, ce matin, mon dos est un petit peu plus raide, fait que je vais garder mes 2 pieds au sol. On va y aller pour 5 fois en formule dynamique. Alors, inspire, les bras se soulèvent. Je peux garder rétention en poumon plein. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On s'allonge. Expire. Sens le travail au niveau des hanches. Inspire. Expire. On s'allonge à l'inspire. Expire. Les obliques aussi dans le ventre qui travaillent. Tu es en train de renforcer les bras, les épaules. En plus d'assouplir les hanches. Une dernière fois pour la chance. Expire. Sans la cage. Plein de place au niveau de la cage thoracique pour respirer. Reviens au centre. Et expire. Et ça mastitille ici. Relâche complètement les bras. Déverrouille les genoux. Et observe les fruits de ce petit enchaînement. Qu'est-ce qui se passe dans le corps présentement? Est-ce que je peux ressentir un relâchement au niveau de mes épaules? Peut-être le bout des doigts aussi qui fait comme des petites fourmis, là, tu sais, qu'on peut sentir presque que les doigts sont attirés vers le sol comme des aimants. Je peux peut-être sentir aussi que ma tête est attirée vers le plafond, le ciel, et que dans mes pieds, je peux sentir aussi cette repoussée. Donc, tout le corps qui est activé malgré son immobilité. Je continue toujours à respirer par le souffle, par le nez. Je suis mon souffle tout le long de ma colonne vertébrale. C'est important de s'observer après chaque enchaînement ou posture, de prendre le temps avant d'aller tout de suite dans une autre posture. Parce que sinon, on ne voit pas les fruits de cette posture-là. Puis hein, le petit cahier ici, là, on écrit, on prend des notes.
On n'hésite pas. On écrit comment ça s'est passé. Moi, j'ai fait ça en haut dans ma colonne, j'ai pas aimé ça. Ou dans mes hanches le soir, là, je l'ai ressenti. Parfait. Peut-être une petite faiblesse au niveau des hanches. Ça se travaille. Fait que ça, on pourra voir ça en privé si tu as envie d'avoir des petits cours privés. Là, tu m'écris, puis on fait ça ensemble. Alors, on va aller rapidement au sol pour aller dans notre formule un petit peu plus dynamique. Mais d'abord, on va aller reposer le bas de notre dos dans la posture de la feuille pliée ou de l'enfant, Balasana. Donc, on va essayer de déposer les fessiers directement au niveau des talons. Là, mes genoux, moi, sont collés. N'hésite pas à ouvrir si au niveau de l'abdomen, c'est plus difficile. Fait qu'on y va vraiment comme on peut. Et si c'est vraiment intense au niveau des bras qui s'allongent et que les doigts sont ouverts ici, je peux venir mettre les mains ici, chaque côté de mes oreilles. L'important, c'est que j'essaie de venir déposer ma tête, mon front. Vraiment aller m'abandonner dans cette posture. Donc, je vais aller déposer mon front dans cette... Oups, je pense que j'ai manqué mon... J'ai échappé ça, hein? On va juste se réajuster. Elle sera pas bien là. Est-ce qu'on me voit encore? OK, on me voit encore. Alors, dans cette posture, on va venir ici trouver l'allongement hein, au niveau des lombaires. Ce qu'on veut, c'est ça. Hein? On veut venir chercher cet allongement dans le bas du dos, dans le sacrum. Donc, on va sentir que le dos s'arrondit puis que la colonne prend une posture quasi naturelle. Donc, aucune tension au niveau de rien. Fait qu'il n'y a rien, aucun muscle n'est impliqué dans cette posture, seulement de la détente. Et à partir de cette posture, lorsqu'on aura complété et qu'on aura trouvé notre détente et qu'on se sentira prête ou prêt, on va venir trouver un 4 pattes ici. Et on va venir trouver une largeur des hanches au niveau de nos genoux qui vont être en dessous des hanches. Les pieds sont face au tapis. Je vais venir mettre mes mains qui sont larges en dessous de mes épaules. Je veux une belle ligne droite. À partir d'ici, je vais trouver mon chien tête en bas. Je vais venir planter mes orteils. Je vais venir pousser mes hanches vers le haut. Et là, souvent, ce qu'on voit, c'est que dans les magazines, hein, qu'on voit souvent ça, là, ou dans des beaux vidéos de yoga, là, on veut que les jambes soient super droites, que le dos soit super campré. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça un chien tête en bas. Un chien tête en bas, là, c'est que tes mains sont sont bien ouvertes à l'avant. Les pieds sont largeur des hanches. S'ils sont plus près, ça va être un petit peu plus intense. Je vais venir mettre une petite flexion dans mes genoux. Ma tête va être dans le prolongement de la colonne. Je vais pousser mon poids de mon corps vers l'arrière. Et je vais trouver une colonne qui est droite. Donc, je pousse dans mes mains. Et si je dépose les talons, tant mieux, mais tant qu'il y a une mini-flexion dans les genoux. Et là, je reste dans mon chien. Posture d'inversion. Je trouve une longueur dans cette colonne-là. Essaie de trouver la façon de te déposer en respirant dans cette posture. Donc, on respire. Je vais sentir les déchets doucement qui peuvent se diriger vers le centre du cœur. Et à la prochaine inspiration, je vais me diriger dans mon chien tête en haut. Donc, je vais déplacer mes mains un petit peu. Et chien tête en haut, je vais déplacer mes pieds. Inspire. Donc, le bassin ne touche pas. Et je viens abandonner. Un petit flex dans les coudes. Inspire, la tête se soulève. Expire. Je me donne un swing avec mes mains. Regardez mes pieds. Je ravance mes pieds. Expire. Chien tête en bas. Je recule mes pieds. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. C'est pour ça qu'on a réchauffé nos poignets tantôt. Recule les pieds. Inspire. On déplace le poids du corps. Abandonne les hanches. Sens l'étirement dans les cuisses. On expire ici. Recule les pieds. Inspire. Ouvre le cœur.
Et une dernière fois, chien tête en bas. Et chien tête en haut. Inspire. Ouvre le cœur. Et expire.